donc c'est Tounet69 pour Forum Mobile pour vous présenter ici Android sur le HTC HD2. Donc je viens d'installer sur la carte SD une ROM qui s'appelle Desir 3.7 qui est tout simplement un port de la ROM sur le HTC Desir qui s'installe directement sur la carte SD. Et tout simplement, en quelques minutes, juste à mettre tous les fichiers nécessaires sur la carte SD, en lançant deux fichiers, on peut facilement essayer. Ce dont personne ne croyait possible il y a encore peu de temps de cela, Android sur le HTC HD2. Donc là, j'ai été obligé quand même de mettre à jour en quelque sorte la ROM radio. J'ai mis une 2.10 qui est nécessaire en quelque sorte pour lancer Arrête, donc qui est le lanceur le booter qui permet de booter Linux. Donc voilà, comme on peut voir, j'ai pas encore eu le temps de la bidouiller cette ROM, elle est encore toute neuve. Donc je vais lancer pour la première fois, on va pas perdre de temps. Donc le premier fichier à lancer, celui-ci, et le deuxième qui va lancer Linux. Voilà. Donc là, Android est en train de booter. Voilà, le flash qui s'active. Et donc cette version est quand même assez avancée. Enfin, on a fait déjà beaucoup de progrès en très peu de jours. Donc pour l'instant, là, ce qu'il y a qui marche actuellement sur cette ROM, c'est le Wi-Fi, la 3G, donc le GSM également qui marche. Donc on peut envoyer des SMS, recevoir des SMS. Le téléphone marche, mais c'est un paradoxe parce que ni le micro ni le haut-parleur marche. Donc voilà, donc on peut téléphoner, mais on peut ni entendre ni parler. Donc voilà, en gros, il marche pas. Et donc à part ça, on a le Bluetooth qui marche pas. La batterie, enfin l'indication du pourcentage de batterie qui marche pas également. Et les touches d'illumination des quatre hard keys. Donc retour, home, appel décroché, appel raccroché et menu démarrer. Donc là on démarre comme si on venait de démarrer un HTC Desir avec le petit logo d'HTC. Voilà. Donc là Android le bootloader Arrête a fini son travail. Donc là c'est Android 2.1 avec Sense 2.1 également qui est en train de se lancer. Donc on va faire un petit tour rapide. Donc moi pour savoir, j'étais même pas au courant qu'il y avait Android sur le HD2. Donc j'ai vu ça hier soir et je me suis empressé de flasher la ROM pour pouvoir essayer tout ça. Voilà, donc il indique comme quoi il n'y a plus de batterie. On peut le voir en haut. Mais alors qu'il y a de la batterie bien sûr. Je suis à peu près à 90%. Mais à part ça, voilà, donc là on va lancer. Voilà, orange.fr, Orange F, donc là on a le réseau. Donc là HTC Sense est en train de se lancer. Donc là on a également Multitouch qui marche, Netcelluromètre. Et donc à peu près toutes les applications marchent, hein, comme le Market, Google Maps, etc. Donc là c'est la première fois qu'on le lance. Voilà. Donc là on a nos 7 home screen. Donc mail. Faut voir, c'est assez fluide quand même. SMS et la météo. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va directement activer le Wi-Fi. Donc le menu de la touche démarrer qui sert de touche menu. Voilà. On va activer le Wi-Fi. Connecter à mon réseau. On a la barre de notification en haut bien sûr. Quand même assez fluide. Voilà. Ah, ça a switché au dernier moment. Voilà. Donc là je vais me connecter. Je vais taper mon code. Voilà. Donc là il est en train d'obtenir une adresse et maintenant il est connecté. Voilà, c'est quand même assez rapide. Hein. Voilà, donc là on a tous les réglages. On peut voir que le scrolling est quand même super bien géré. On va voir dans les informations que je suis bien sous Android 2.1 avec HTC Sense. Voilà.
Donc là c'est en anglais, mais je vous rassure, voilà, ça existe. Voilà, on peut changer très facilement le langage. C'est ce que je vais faire. Français, Français-Espagne. Très utile. Français-Espagne. Je savais même pas que ça existait. Alors, Français-France. Touch input, on va en profiter pour changer ça également. AZERTY c'est déjà réglé. Langue du clavier. On est en français. Voilà. Normalement HTC Sense voilà, devrait se relancer maintenant. Avec mes réglages pris en compte. Ouais, le GPS, en parlant de ma position, le GPS non plus ne fonctionne pas pour l'instant. Mais voilà, c'est une version bêta hein, pour l'instant. C'est pas encore assez avancé pour pouvoir s'en servir comme ROM principal pour tous les jours. Donc là, la météo qui va se mettre à jour normalement, vu qu'on est connecté en Wi-Fi. Voilà, donc en cliquant dessus, on accède à l'application météo. Voilà, avec Londres, différents pays, différentes villes, pardon. Paris,